passion a commencé il y a déjà quelques années. Quand j'étais adolescent, une quinzaine d'années, j'avais déjà quelques plantes carnivores que j'ai pas réussi à faire pousser. Et c'est quand même plus tard, vers mes 25 ans, que j'ai recommencé un petit peu dans cet esprit. Bon, j'ai toujours aimé les plantes, et les plantes carnivores en particulier pour le côté spectaculaire de la plante qui attrape des insectes. Et là, j'ai recommencé tout en alliant donc la passion des végétaux et en même temps l'envie de créer une entreprise et d'en faire mon métier. J'ai toujours été passionné des végétaux, par les végétaux, les plantes et tout ce qui fleurit, tout ce qui pousse, tout ce qu'on peut voir vivre comme ça, sortir de terre. Ça m'a toujours fasciné. Les plantes carnivores, c'est encore un monde à part. C'est pas un animal, c'est une plante effectivement, mais il y a quand même cette interaction avec le monde animal qui est très particulière et qui m'a toujours passionné, fasciné. Donc sans forcément tout comprendre de ces mécanismes, c'est vrai que le monde des végétaux est très très vaste, celui des plantes carnivores est un peu plus petit et m'a plus fasciné, m'a plus intéressé. Les plantes carnivores ont toujours eu un côté très très mystérieux pour les êtres humains parce que c'est antinomique, plantes et carnivores, c'est vraiment quelque chose de paradoxal. Et au-delà de maintenant, comme je vous disais, réussir à tout comprendre de ce monde-là, c'est une passion dévorante. Une plante carnivore, c'est avant tout un végétal qui va attirer, qui va capturer et qui va digérer donc les proies qu'elle a attirées à elle. C'est très important d'avoir ces trois points. Une plante qui ne ferait que attirer sans digestion ne sera pas considérée comme carnivore. Il faut vraiment qu'il y ait ces trois points pour qu'elle rentre dans la famille des plantes carnivores. Donc les plantes carnivores attirent, celles que l'on connaît attirent en particulier des petits insectes, mouches, moucherons, des moustiques parfois, des araignées. Mais il faut savoir qu'il y a certaines espèces qu'on retrouve au sud-est de l'Asie qui peuvent attirer et attraper des petits rats ou des rongeurs, voire même des petits oiseaux. Bon, c'est pas vraiment commun, mais c'est arrivé. On a retrouvé dans certaines ures de Nepenthes de petits rongeurs, effectivement. Ouais. Une plante carnivore reste une plante. Il faut quand même savoir qu'elle fait de la photosynthèse. Elle a besoin de lumière, comme elle a besoin d'eau. La plupart des plantes carnivores ne sont pas forcément tropicales. Elles poussent au rythme des saisons, même comme chez nous, avec des gelées et un repos hivernal. Donc c'est bien la chaleur, le printemps qui arrive, la lumière qui va réveiller la plante et la faire pousser. L'intérêt pour elle d'attraper des insectes, c'est vraiment d'apporter des éléments nutritifs comme un engrais. Donc souvent on prend les plantes, typiquement les plantes carnivores comme des plantes tropicales, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour nous, le côté carnivore, ça parle d'exotisme, alors qu'en fait on en trouve au Canada, on en trouve même donc dans des contrées très froides, mais on en retrouve en Alsace, en Europe, en France, on a des endroits où il y a des petites plantes carnivores. En Alsace, on en retrouve à l'état sauvage dans certaines tourbières. Elles supportent des moins 10, moins 15, des fortes gelées sans problème. Par contre, elles sont très petites et pas forcément identifiables par le premier venu. Pour entretenir les plantes carnivores, il faut savoir qu'il y a une règle déjà très importante, c'est de respecter une très bonne qualité d'eau. Elles ne supportent pour la plupart pas d'eau calcaire, donc il faut privilégier l'eau de pluie ou l'eau déminéralisée, osmosée qu'on va utiliser pour les faire repasser. Ici, sur place, nous avons 3 différentes serres. Une tropicale qui devrait être toujours au moins à 15 degrés, même en hiver. C'est un peu difficile. On a une autre serre un petit peu plus tempérée, 5-10 degrés, qui permettent de maintenir certaines espèces hors gel, tout en les gardant une certaine croissance. Et puis la grande serre dans laquelle nous sommes, qui, elle, n'est pas chauffée, et donc les températures peuvent être négatives. Dans chacune de ces serres, on a des groupes de plantes différentes qui peuvent venir de différents pays, différents continents, mais qui correspondent à des cultures à chaque fois appropriées. Dans nos serres, on cultive environ 150 à 200 espèces de plantes carnivores différentes. Donc il faut savoir que c'est des plantes qu'on va retrouver sur tous les continents, avec des besoins en luminosité et en chaleur très très différents. Donc chaque espèce va avoir vraiment une place appropriée dans nos serres. Au total, il y a plus de 800 plantes carnivores. Il faut savoir aussi que chaque année, on en découvre de nouvelles. Des nouvelles espèces sont décrites régulièrement. Donc en ce moment, j'aime bien les Sarracenia. Ce sont ces plantes que l'on voit derrière moi. Donc elles partent d'un rhizome qui était en dormance pendant tout l'hiver. Et puis là, maintenant, au mois de mars, avril, elles se réveillent. Donc c'est toujours une période très attendue dans nos serres. Et ça fait vraiment plaisir de voir toute la végétation qui se réveille et qui pousse. Après, c'est vrai qu'en hiver, on a la serre chaude où il y a toutes les Nepenthes et autres orchidées qu'on cultive aussi.
Et là, ça nous permet d'avoir des choses à voir et à étudier même au plus profond, au cœur de l'hiver. Au-delà de la culture, comme c'est ma passion, je prends pas mal de temps aussi à les observer, à les étudier. Alors sans parler forcément de travail scientifique, je voyage aussi pas mal et c'est vrai qu'il y a beaucoup à apprendre à aller dans les pays, là où elles poussent, pour se rendre compte de la réalité des endroits, de la chaleur, de l'humidité et des substrats là où elles sont dans la nature. Donc l'espèce la plus connue, c'est bien entendu la Dionée attrape-mouche. C'est la plante la plus... c'est l'image même de la plante carnivore avec sa petite bouche qui se referme sur les insectes. Alors, il n'y a aucune plante carnivore qui n'est dangereuse pour les hommes ou les animaux domestiques. Ça, c'est vraiment une idée reçue. On voit ça comme un monstre aux plantes des années 80, mais c'est pas le cas. Par expérience, je me suis rendu compte que chaque personne va toujours réussir à trouver une plante carnivore qui va lui correspondre. Il y a énormément d'espèces différentes et il y a toujours une espèce qui va réussir à plaire à chaque personne et à convenir à son appartement, à sa maison, à son besoin.